Bienvenue sur cette vidéo de présentation de logiciel. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rufus, qui est un utilitaire qui permet de créer des clés USB avec un système d'exploitation, généralement Linux. Ceux qui utilisent ce genre de système savent de quoi je parle, ce qui est mon cas. Avant, j'utilisais Lily, Linux Live USB, je ne sais plus exactement quel est l'acronyme. Lily, qui était un bon petit soft, mais je me suis posé la question s'il n'existait pas une solution open source et qui soit à jour. Parce que l'inconvénient de Lily, c'est que le développeur n'a pas publié son code source. Même je suis sûr que code, son code n'est pas malveillant. Mais ça n'empêche que ne pas avoir de code source, si la personne qui maintient ce logiciel n'est pas disponible, n'est plus en développement actif sur le logiciel, ça devient un handicap très fort. Et donc je me suis tourné vers des alternatives, j'ai cherché pendant un petit moment, et j'ai réussi à trouver Rufus. Donc Rufus, c'est un peu comme du Lily. Voilà, pour ceux qui ont eu l'habitude. Vous cherchez un périphérique USB. Vous avez un type de partition, système de destination. Bon, ça, généralement, vous n'y touchez pas. Un système de fichier. Une taille d'unité d'allocation. Il me semble que quasiment tous ces trois paramètres sont automatiques. Il n'y a pas besoin d'y toucher. Nom de volume, vous pouvez laisser le nom de volume par défaut, ou vous pouvez en mettre un. Le nom de volume va s'adapter en fonction de l'ISO que vous allez utiliser. Par exemple, si vous voulez créer une clé USB avec Windows 10, il va détecter que c'est du Windows 10, donc le nom de volume sera Windows 10. Si c'est Ubuntu, il va mettre Ubuntu et la version derrière. Donc, voilà, vous pouvez laisser par défaut. Option de formatage. Donc ici, vous avez formatage rapide, créer un disque de démarrage, ajouter un label étendu et une icône. Donc ça, c'est toutes les options que vous voyez ici sont par défaut. Et je vous conseille de les laisser telles quelles. Une passe, deux passes, trois passes. Donc vous en doutez, plus il y a de passes, plus ça va prendre de temps. À vous de voir. Ensuite, vous avez ici le type d'image que vous allez utiliser. Donc, ce que vous allez faire, dans la plupart des cas, c'est une image ISO. Ce qu'on vous propose, par exemple, sur le site d'Ubuntu, c'est de télécharger l'ISO. Donc, vous le téléchargez et vous sélectionnez image ISO. Vous allez chercher votre ISO dans vos téléchargements. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez cliquer sur Prêt, ou plutôt Démarrer ici. Et vous attendez environ, je ne sais pas, une dizaine de minutes, un peu moins, entre 5 et 10 minutes. Au niveau de rapidité, c'est vraiment du très rapide, c'est beaucoup mieux que Lily. Étant donné que c'est open source, il y a beaucoup plus de personnes qui ont une vue sur la façon dont se déroule le développement. Et donc il y a des optimisations de tout genre qui arrivent de toutes parts. Et ce qui est un désavantage pour Lily. Et c'est pour ça que je l'ai lâché pour Rufus. Rufus se trouve sur GitHub. Encore un. Vous tapez Rufus. Normalement, vous allez tomber dessus. Voilà. Rufus.akeo.ie. Donc ça, c'est le site officiel. Et si vous descendez un peu plus bas, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes pour trouver le code source. Donc, voilà. Pour plus d'informations, veuillez consulter le projet GitHub. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. On se retrouve sur le dépositoire de Rufus. Et on voit que pareil, il y a quand même 50 contributeurs. Il y a une mise à jour, enfin un commit qui a été fait il y a 13 jours. C'est pas le genre de logiciel qui a besoin qu'on le remette constamment en jour, mais il y a besoin de mise à jour quand il y a une nouvelle distribution qui sort, un nouveau système d'exploitation, parce qu'il faut ensuite adapter par défaut certaines actions à l'intérieur du logiciel. Donc à ce niveau-là, dès qu'il y a une nouvelle version, un nouvel OS qui sort, il y a une petite mise à jour qui est faite. Voilà, pour s'adapter aux besoins de l'ISO. J'ai rien d'autre à dire. Partagez le logiciel, il vaut vraiment le détour. Il est très simple d'utilisation, même pour un néophyte. Au bout de 2-3 utilisations, vous allez voir que c'est extrêmement rapide de créer une clé USB
de démarrage, c'est enfantin. Ensuite, ça permet de faire plein de trucs, de formater, de récupérer des données d'un PC dont on n'a plus forcément les droits. Vous avez perdu votre mot de passe, par exemple. C'est un cas de figure, entre autres. Donc, partagez, likez la vidéo, et moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. A plus.